La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et auprès de lui nous recherchons protection et nous demandons refuge et protection auprès d'Allah le Très-Haut contre le mal de nos propres personnes ainsi que contre le mal de nos propres actions. Celui qu'Allah a guidé, il n'y aura personne pour l'égarer et celui qui l'a égaré, il n'y aura personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah le Très-Haut et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah de sa vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne et qui a créé à partir de celle-ci sa compagne et a multiplié à partir de ces deux-ci un grand nombre d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens du sang. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes. Il vous arrangera vos affaires et vous pardonnera vos fautes. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un vif succès. La meilleure parole est la parole d'Allah le Très-Haut. La meilleure guidée est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses, ce sont les choses rapportées en islam, c'est-à-dire rajoutées en celui-ci et n'en faisant pas partie. Toute chose rapportée, rajoutée est une innovation. Toute innovation est un égarement et tout égarement est voué au feu. Ô croyants, serviteurs d'Allah, le quatrième calife, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, a prononcé cette parole d'une grande valeur, profitable et précieuse. Il a en effet dit: le serviteur n'espère qu'en son Seigneur et ne craint que ses péchés, c'est-à-dire les conséquences de ceux-ci. Et ces deux points, serviteurs d'Allah, représentent le fondement de la réussite en ce bas monde et l'au-delà. Et l'espoir et la crainte sont des œuvres du cœur que seul Allah béni et haut connaît. Il est le savant de ce que renferment les poitrines. Sa connaissance englobe tout et il dénombre parfaitement toutes choses. Ô croyants, serviteurs d'Allah, l'espoir se fonde sur le bien désiré en ce bas monde et dans l'au-delà. Et tout ceci est dans la main d'Allah puissant et grand. Les bonnes choses ne proviennent que d'Allah et les mauvaises choses ne sont repoussées que par lui, l'immense, le haut. Allah dit: et si Allah fait qu'un mal te touche, personne ne peut l'ôter sinon lui. Et s'il te veut un bien, alors pas d'empêcheur à son bienfait. Et il dit: glorifié soit-il, ce qu'Allah accorde de miséricorde aux hommes, personne ne peut le retenir, et ce qu'il retient, personne ne peut l'accorder après lui. Il est le puissant, le sage, et c'est pour cela que le serviteur se doit d'avoir un cœur en constante relation avec Allah, n'avoir espoir qu'en Allah, quoi qu'il désire en ce bas monde et dans l'au-delà, il ne le recherche qu'auprès d'Allah, car tout bien est dans sa main, l'unique, l'immense, le Très-Haut. Le serviteur ne fonde pas son espoir sur sa propre personne, ni sur son intelligence, sa compréhension, sa capacité, ou encore sur une créature. Tout cela ne sont que des causes que l'on utilise, certes, mais que de projets pour lesquels toutes les causes sont rassemblées, mais qui ne prennent jamais forme ou qui finissent de manière lamentable, car la réussite n'est accordée que par le créateur des causes, Allah exalté. L'espoir donc doit être placé en Allah et que cela ne soit pas une simple prétention, une parole par la langue, car il est simple de dire: je n'espère que ce qu'il y a auprès d'Allah. Mais si le serviteur réussit par l'aide d'Allah à concrétiser cela par la croyance ferme, la foi ancrée dans le cœur, eh bien il va découler de cela une confiance absolue en Allah puissant et grand, et de là un élancement vers l'obéissance au Créateur et l'obtention de sa satisfaction. Et voilà ce qui est demandé au serviteur, véridique en sa foi, véridique dans son espoir en Allah. Ô croyants, serviteurs d'Allah, l'on craint et l'on a peur du mal, du danger, des mauvaises choses, et seul Allah en préserve le serviteur et les fait disparaître lorsqu'elles l'atteignent. Et la cause de ces épreuves, serviteurs d'Allah, la cause de ces épreuves et de ces maux n'est autre que les péchés des serviteurs, comme le dit Allah béni et haut. Et ce qui vous touche d'épreuves, c'est à cause de ce que vos mains ont acquis, c'est-à-dire perpétré de mal. Et il
pardonne beaucoup. Et c'est pour cela, serviteur d'Allah, que le serviteur se doit d'avoir peur de ses fautes et péchés, car ils sont à l'origine des difficultés et des peines, le mal causant douleur et affliction en ce bas monde et dans l'au-delà. Et c'est là que vient la sagesse de la parole de Ali. Le serviteur espère en son Seigneur et il craint ses péchés. La cause des fautes, la cause des épreuves qui nous touchent, ce sont nos péchés. Et seul peut ôter cela de nous qu'Allah le Très-Haut. Pas de divinité en dehors d'Allah. Il est le seul digne d'être adoré en toute vérité. Et Mohammed est son serviteur et messager, le dernier des messagers et le meilleur des serviteurs. Qu'Allah prie sur lui et le salue. Serviteur d'Allah, l'adorateur d'Allah, réellement paré de ces deux joyaux que sont l'espoir en Allah et la peur des conséquences de ses propres péchés, eh bien la vie de cet être soumis à Allah sera droiture, obéissance et œuvre pieuse, ainsi qu'éloignement des péchés et accomplissement de l'unicité d'Allah magnifiée. Et il est donc bon de rappeler ici qu'il ne suffit pas d'alléguer ou prétendre espérer en Allah et craindre nos péchés, dire, prétendre est chose aisée, agir est la preuve de la véracité ou de la fausseté de ce que l'on dit et prétend. Écoutez donc ce récit. Muawiyah ibn Qurra dit, je suis entré auprès de Muslim ibn Yasar et je lui dis, je n'ai point de grande œuvre, c'est-à-dire pieuse, si ce n'est que j'espère en Allah puissant et grand et que je le crains. Il me répondit, Masha Allah, c'est-à-dire ce qu'Allah veut et celui qui craint une chose est constamment sur ses gardes, et quiconque espère une chose la recherche assidûment. Je ne sais pas ce que vaut la peur et la crainte d'un serviteur exposé à une tentation, et qui pourtant ne la délaisse pas pour celui qu'il craint. Et quelle est la valeur de l'espoir d'un serviteur éprouvé par une difficulté, et qui ne patiente pas pour celui en qui il espère. Muawiyah dit alors, après avoir entendu cette parole de sagesse, je me rends compte que j'ai fait preuve de prétention, c'est-à-dire par la parole qu'il avait donnée, en disant qu'il espérait en Allah et qu'il ne craignait qu'Allah. Il dit, je me rends compte de la prétention de cette parole, que j'ai été prétentieux sans le savoir. Serviteurs d'Allah, faisons un réel effort plein de sincérité entre nous et Allah, afin d'arranger nos cœurs et leur faire suivre l'obéissance d'Allah l'immense et le Très-Haut, espérant de lui seul, le craignant pieusement, en adorant que lui, ne lui associant rien que ce soit, quoi que ce soit. Et plus on connaît Allah, plus sa crainte et sa crainte pieuse est grande en nous, et plus l'espoir en son bienfait se développe, plus la distance entre nous et sa désobéissance s'accroît, et nous nous élançons alors dans son obéissance avec célérité, rapidité et promptitude, comme Allah glorifié le dit. Seuls les savants parmi ses serviteurs craignent Allah réellement. Là, c'est là qu'est le secret. Apprendre qui est Allah, ses noms et attributs, sa seigneurie, et apprendre qu'il est le seul et comprendre qu'il est le seul en conséquence qui mérite l'adoration en dehors de tout autre. Voilà la pureté des cœurs. N'adorer qu'Allah, ne s'orienter vers lui par le cœur en levant nos mains, ne pas s'orienter vers des tombes ou vers des saints ou autre chose, mais n'espérer qu'en Allah, le créateur des cieux et de la terre. Apprenons donc à connaître Allah par ses noms et attributs, afin de l'aimer et le craindre réellement. Ô croyants, serviteurs d'Allah, le serviteur ayant espéré en Allah et qui l'a pieusement craint jusqu'à son dernier souffle, obtiendra un bienfait que seul Allah connaît. Le prophète est entré auprès d'un jeune garçon sur le point de mourir et lui dit, « Comment te sens-tu » Il dit, « Par Allah, ô messager d'Allah, j'ai espoir en Allah et j'ai peur pour mes péchés. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit alors, c'est-à-dire ces deux sentiments ne se trouvent pas dans le cœur d'un serviteur en une telle situation, c'est-à-dire avant de quitter ce bas monde, sans qu'Allah ne lui donne ce qu'il espère et le préserve de ce qu'il craint. Serviteur d'Allah, le prophète a dit, l'invocation de Zinnoun, c'est-à-dire le prophète Younous, alors qu'il était dans le ventre du poisson, fut, pas de divinité en dehors de toi. La ilaha illa ant.
Subhanak, gloire à toi. Inni kuntu min al-zalimin. J'ai certes été parmi les injustes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit en disant: aucun soumis, musulman, n'implore Allah par cette invocation sans qu'Allah ne réponde à son invocation. Serviteur d'Allah, cette invocation contient deux immenses principes: l'unicité d'Allah et la demande de pardon. Pas de divinité en dehors d'Allah. La ilaha illallah. Et la parole d'unicité. Il est l'unique créateur, souverain de l'univers. Il gère toutes choses. Unique dans l'adoration. Personne ne la mérite en dehors de lui. Unique dans ses noms et attributs immenses et parfaits. Et la parole dans l'invocation de Younous: j'ai certes été parmi les injustes, est un aveu de faute et de péché, et ceci induit la demande de pardon. Serviteur d'Allah, l'unicité d'Allah, c'est-à-dire sa compréhension et sa mise en application, ouvre aux serviteurs d'Allah les portes de l'espoir en ce bas monde et dans l'au-delà, et la demande de pardon ferme, l'istighfar, ferme les portes du mal. Et comme il est bon pour le serviteur en ce bas monde de multiplier la parole d'unicité, la ilaha illallah, pas de divinité en dehors d'Allah, la clé de tout bien, et comme il est bon pour lui d'abonder en demande de pardon à Allah, afin de fermer les portes du mal. فاللهم إنا نسألك أن تغفر لنا يا غفور يا رحيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا إله إلا أنت نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا يا غفور يا رحيم. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انصر الشعوب المظلومين يا رب العالمين. انصر الأطفال والنساء والشيوخ والرجال يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.